Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, la deuxième partie de la réunification, mais pour être précis c'est plutôt la réunification tout simplement parce que l'épisode dernier, je vous l'avais expliqué, était plutôt une sorte de prélude. Là on est sur un épisode, on va pas se mentir, on va pas bouder notre plaisir, c'était un très bon épisode. Maintenant, je vais essayer d'avoir une attitude un peu dépassionnée pour commencer cette review, pas objective. Non, oula, hein. Vous me connaissez maintenant, on va pas tomber là-dedans. Mais on va dépassionner. Est-ce que cet épisode était vraiment très bon? Ou est-ce que c'est parce que le reste de la saison étant plutôt moyen, si ce n'est décevant pour certains, eh bien, forcément cet épisode nous a paru bien meilleur parce qu'il l'est intrinsèquement, mais en tout cas, est-ce qu'il était vraiment exceptionnel? Bon. Essayons donc d'avoir une analyse froide. Bon, on a eu les ambassadeurs, qui ont été plutôt une discussion très intéressante. On a eu l'élimination de quelqu'un. L'affaire du faux collier, qui moi ne me passionne pas, mais passionne les foules pour des raisons que j'ignore, mais ça arrive. On a également une bonne épreuve d'immunité, qui était intense, avec beaucoup de suspense, des discussions de stratégie, et une élimination qui était plutôt en doute en tout cas, et avec un bon suspense pour la fin de l'épisode. Clairement, si vous mettez tout ça bout à bout dans une liste de qualités que doit avoir un épisode de Koh Lanta, tout est réuni. Le sport y était, la stratégie y était, un petit peu de divertissement sans en abuser totalement, et une certaine... pas trop de survie, effectivement, peut-être que c'est cet aspect-là qui pourrait manquer, mais ceci étant, c'était pas forcément grave, je trouve que les qualités de l'épisode étaient déjà suffisantes pour avoir quelque chose de très satisfaisant, donc je pense pas donc que ce soit trop avancé de pouvoir dire ça. Ceci étant, l'épisode n'était pas parfait, il y a quelques petites bidouilles sur lesquelles je vais revenir. Alors, on va commencer avec la première partie de cet épisode qui est la conclusion des ambassadeurs. Voilà. Parce que donc on était en train de partir sur un Colin et Luana, je le rappelle, qui étaient en train de discuter. Bon. Denis revient pour un peu faire la conclusion de leur débat. Voilà, il arrive et petit truc très intéressant. Est-ce que c'est par galanterie? Est-ce que c'est un tirage au sort? Est-ce que c'est... on sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas de raison de demander à l'un avant l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que d'habitude, quand ils appellent Denis, d'accord, ils se sont mis d'accord tous les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un, il dit on l'appelle Denis, et ils se mettent tous les deux d'accord, et quand Denis il arrive, il ouvre les boules noires en fait. D'accord? Là, ou la boule noire, dans ce cas précis. Boule noire, boule blanche. Là, ici, il a demandé à chacun ce qu'il en pensait. Et Luana, je vais dire beaucoup de bonnes choses sur Luana, évidemment, elle mérite. Objectivement, mais même pas objectivement d'ailleurs, elle mérite. Là, sur cet épisode, elle mérite. Luana, elle est la première à répondre à la question de Denis, c'est est-ce que vous allez à la boule noire? C'est un désavantage. Pourquoi? Parce que si vous êtes le deuxième à répondre, eh vous pouvez vous retirer, alors que si vous êtes le premier à répondre et que l'autre dit oui, vous pouvez plus vraiment vous retirer. Vous avez dit oui, c'est compliqué de vous retirer. Peut-être d'ailleurs qu'on peut, c'est pas précisé si on ne peut pas, mais en tout cas parler en premier, je pense que c'est un désavantage. Parce que si jamais tu dis non tout de suite, en gros l'autre, après il va te rouler dessus. Et donc Luana, je pense que c'était un désavantage qu'elle parle en premier, et pourtant elle choisit la boule noire. Plein de choses peuvent le justifier, le fait qu'elle ait plus de chance. J'ai suivi le live de Luana, une partie du live de Luana qu'elle a fait sur Instagram avec Ambre, je sais plus, il y avait Géraldine, et je sais plus c'est qui y avait. C'était assez intéressant parce que je trouve qu'elles ont été super bienveillantes sur l'idée que, alors bienveillantes maintenant avec le recul évidemment, mais dans l'idée que c'est pas si facile de venir dire je prends la boule noire. Je le fais, moi vas-y, moi je vais mettre ma main là-dedans. C'est pas si facile. Ce qui d'ailleurs justifie à quel point je vous avais expliqué la dernière fois que l'histoire de Seta, qui est joueuse et qui veut aller à la boule noire, ne tient pas la route dans ce putain de bled. Ça ne marche pas, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Et je rappelle quand même des évidences. Non, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas marcher. Les gens ne sont pas fous à ce point-là. Surtout quand tu es vraiment en danger de cette manière-là. Tu sors ton collier d'immunité, c'est certain. Bref, sauf si des fois ça peut être une surprise, etc. Mais là, c'est pas une surprise. Seta, elle sait qu'elle allait être éliminée. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Je vous ai expliqué ça dans la dernière review, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez raté. Ici, on se retrouve dans une situation où Luana dit « Non, moi c'est bon, je fais à la boule noire ». Colin répond après, donc Colin, là, lui, soit il dit boule noire et on y va, c'est terminé, soit il revient sur sa position et là il change. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Ce qui fait que Luana, elle a une énorme pression. Énorme. Et alors, je vous ai dit que j'allais dire beaucoup de bien de Luana, mais je vous ai dit aussi que j'allais être critique quand il le faut. Je trouve que Luana, elle a super mal utilisé son avantage. Parce qu'on va pas se mentir, elle a une position de domination sur le sujet, puisque elle est prête à aller à la boule noire, on le sait.
Donc elle a rien à négocier avec Colin, dans l'absolu. C'est-à-dire que là, Colin, il va commencer à négocier. Alors vous allez je veux savoir quand est-ce que vous allez m'éliminer, avec Olga, machin, il est en train de signer un contrat. Il signe un contrat. On sait que Luana, de mémoire, hein, je crois qu'elle travaille dans une agence immobilière. Là, vraiment, c'était un contrat de notaire. Hein. On vérifie les petites notes, les notes de bas de page, etc., pour vérifier que t'es pas en train de m'entuber. Incroyable, je vous montre ça. Parce qu'il y a un moment, en fait, donc Luana va lui dire, bah, en fait, en gros, elle le pousse à devoir choisir quelqu'un. Mais j'ai envie de dire, pourquoi elle a besoin d'automarchander? Non mais en vrai, Colin ne veut pas aller à la boule noire. Il veut pas y aller. Donc, elle est en train de marchander avec Colin, alors qu'elle a déjà toutes les cartes en main. Donc en vrai, elle aurait même pas dû avoir à marchander. Ce qui prouve à quel point je pense qu'elle a un bon fond. C'est-à-dire que quand elle essaye de discuter avec Colin, je pense qu'elle veut le faire donner un nom, mais en ayant l'impression pour Colin d'avoir fait un bon choix, et de peut-être pouvoir le justifier par la suite. Et également peut-être de s'en faire un allié pour la suite. D'ailleurs, ça se confirmera dans la suite de l'épisode. Enfin, ça se confirmera pas forcément, vous avez compris, mais en tout cas, cette tendance-là va se confirmer. C'est que Luana, elle a envie peut-être qu'il n'y ait pas forcément un perdant-perdant, mais qu'il y ait qu'elle, elle gagne évidemment, qu'elle reste au complet, mais que l'autre, il trouve quand même peut-être une marque de satisfaction. Parce qu'à partir du moment, où elle a pas mis quelqu'un de chez elle, tout va bien. Mais quand même, là, il va commencer à négocier. Donc déjà, il va négocier, donc il va dire... Déjà, il va commencer à lui dire, bah, quand est-ce que tu comptes m'éliminer? Là, Luana va lui dire, bah, je sais pas, voilà, nous, tant qu'il n'y a pas encore de rouge, etc., etc. Mais elle dit combien de conseils ça fait? Donc là, elle commence à compter. Au début, elle lui dit 2 conseils, puis après, elle lui dit 1 conseil, puis elle lui dit 4-5 conseils. Et donc là, limite, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un contrat de notaire, le machin. C'est, attends, soyons précis. Dans combien de conseils je suis éliminé? 5 conseils, 4 conseils, 3 conseils? Je veux que ça soit écrit sur le contrat. Le contrat stipule que nous prenons l'engagement solennel que dans 3 ou 4 semaines, je prends semaine, ça veut dire 4 conseils, vous m'avez compris, hein, vous éliminerez moi ou Olga, mais en tout cas avant cette date précise et que nous allons écrire en note de bas de page, nous nous engageons à ne pas vous éliminer, monsieur. D'accord? Nous vous engageons. Donc je veux que ce soit ratifié par le président de la République, par le président du Sénat et également les représentants de toutes les représentations syndicales de notre bon pays. Voilà. J'exagère un tout petit peu, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que vraiment c'était très précis, très légaliste, mais c'était très drôle à voir. En tout cas, moi ça m'a beaucoup fait marrer. Donc le Barjo, hein, parce qu'il s'est appelé le Barjo, notre ami Colin, sacré Barjo. Ouah, sacré Barjo, ben voilà, il est Barjo, mais pas prêt à aller à 2 boules noires, donc là il va commencer à devoir sortir un nom. Et on comprend vite que lui, il veut se protéger, lui et Olga. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait vu l'épisode d'avant, même l'épisode d'encore avant, avec l'élimination d'Alexandra, etc., etc. Pourquoi voudrait-il protéger ces gens qui veulent l'éliminer, lui et Olga? Si jamais l'émission avait encore duré, une semaine, et qu'ils étaient encore là au conseil, ils auraient certainement été en danger, et absolument pas CETA. Bref. Donc là, bon, ils vont commencer à discuter pas mal, et puis on va nous laisser un petit peu en plan. Je reviendrai sur cette situation après. Pendant ce temps, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le camp, donc les gens vont finir par arriver pour se rejoindre sur le même camp, et là, je vais donc refaire mon petit speech. Alors si vous étiez sur le live de la chaîne Space Babies, vous connaissez ce speech, mais je me permets de le rappeler. L'un des aventuriers, je n'ai pas vu lequel, parce que j'étais en train de noter sur ma tablette, et tellement c'était, j'ai dû le noter. Il s'est permis, en tout cas, de faire une déclaration. Quand il a vu arriver Jean-Charles, notre bon Jean-Charles de la Loire. Et il lui a dit « Ah, l'enfant du Forez ! Alors, je me permets de vous corriger. Je suis professeur de français, d'histoire-géographie, mais également ligérien, parce que j'habite dans la Loire, proche de Saint-Étienne. Non, voilà, déclaration officielle du gouvernement de la Loire, on ne dit pas Forez, on dit le Forêt. Voilà, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit su, non, le Z ne se prononce pas, on dit le Forêt. Ça se prononce comme ça chez nous et dans toutes les zones de notre territoire, y compris notre territoire ultramarin. Donc merci de faire passer le message de on dit forêt, on ne dit pas Forez. Merci. Voilà, un moment culture sur cette chaîne YouTube, je sais que vous en rêviez. La culture, c'est important, la langue française, c'est important, et le patrimoine régional, c'est important. Voilà. Je sais que là, j'ai perdu probablement la moitié des gens qui m'écoutent, mais ce n'est pas grave, il était temps que cela soit dit. Ceci étant, bon, je ne sais pas qui a fait ce barbarisme. En tout cas, ce qui est très drôle en plus, c'est quand il le prononce, il fait enfant du Forez. T'as vraiment l'impression qu'il le prononce mal exprès. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou s'il le sait ou autre, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a fait marrer quand il l'a dit. Parce que c'est bizarre, comment tu veux dire. C'est pas évident pour beaucoup de gens que Saint-Étienne, enfin, d'ailleurs Saint-Étienne n'est pas dans le Forez, mais en tout cas, cette zone est dans le Forez. Non, le Forêt, hein, voilà, il faudrait le savoir, mais non, c'est bien le Forêt. Donc je répète, le Forêt. Ne l'oubliez pas, le Forêt.
Bon, Colin était parti très en confiance. Alors déjà, première chose que je vous avais relevée la semaine dernière, c'est de dire, mais Colin, pourquoi tu leur dis que tu vas absolument aller à la boule noire alors que tu sais pertinemment que tu vas pas y aller? Je trouve que c'est hyper, c'est mentir aux gens. Je préférerais, moi, je trouve que d'ailleurs les ambassadeurs s'en sortent globalement mieux si en partant ils promettent pas grand chose. C'est-à-dire ils disent, je vais faire de mon mieux, moi je mets une stratégie, etc. Mais je sais pas si je vais aller à la boule. Comme ça, la déception est forte, mais un peu moins forte. Surtout que là, t'es pas responsable du choix, c'est celui d'en face. Donc en réalité, t'y peux rien, quoi. Et là, Colin, je trouve qu'il s'est trop mis la pression. Et là, bon, bah, j'ai pas dit du bien de Pauline depuis le début. Je trouve que voilà, vraiment, pour moi, c'est une petite déception. Je suis désolé, j'en espérais beaucoup plus. Peut-être qu'elle va se révéler par la suite, mais ça n'a pas l'air de partir vraiment vers ce chemin-là. Mais en tout cas, j'espérais qu'elle fasse un meilleur parcours. Pour le moment, elle est assez décevante de mon point de vue. Mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, Pauline, comme j'ai dit, j'en disais pas forcément justement que j'étais fan ou quoi que ce soit, mais je dois dire aussi que quand elle fait des choses qui sont intéressantes, voilà, il faut le souligner. Et Pauline, je l'ai trouvée très clairvoyante sur Colin. C'est-à-dire que par rapport aux autres qui se sont plus ou moins laissés embrigader dans le côté Colin, c'est sûr qu'il va aller à la boule noire et on peut compter sur lui, c'est un champion. Elle était déjà très non mais en vrai, il va pas, c'est pas possible, il nous a dit que c'était Nord, etc., etc. Et je l'ai trouvé très, surtout avec Alexandra, avec ce que vous avez fait machin, elle a sorti tous les arguments en fait que va nous sortir, ou que nous avait déjà sorti Colin lors de la discussion des ambassadeurs. Donc voilà, franchement, très clairvoyante sur le jeu, ce qui confirme ce que je pense déjà, mais je vous en reparlerai plus loin parce qu'il y a un cas précis sur lequel je reviendrai pour Pauline. Ils reviennent donc, les ambassadeurs, sur le camp et ils annoncent leur décision. Seta est éliminé. Grosse surprise parce que, on va pas se mentir, il n'y a pas eu de prénoms qui ont été cités. C'est-à-dire que d'habitude, dans les ambassadeurs, il y a des longues discussions pour savoir si ce sera un tel, machin. Là, ils nous ont coupé, il n'y a pas de discussion et quand on arrive, boum, c'est Seta qui sort. Seta, elle sort un peu du chapeau, on sait pas trop pourquoi ce prénom sort. Alors, les gens qui étaient fans de Seta était assez déçue qu'elle s'en aille. Moi j'étais pas déçu, je suis désolé, elle aurait dû partir il y a déjà longtemps. Cette histoire de faux collier a duré pendant hyper longtemps, pour un résultat qui est en plus faible, et qui était spectaculaire, mais qui, je le rappelle, reposait sur du vide et sur un mensonge qui ne tenait que parce que Yannick n'avait jamais vérifié. Donc c'était un mensonge qui moi personnellement ne m'a pas passionné, je sais que ça a passionné beaucoup d'entre vous, mais moi personnellement j'étais assez passé à côté de ça. Ce qui fait que j'estimais que Seta, elle était surcotée. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais déjà expliqué, pour moi Yannick était très mauvais sur le coup, a été très mauvais, ça veut pas dire que c'est un mauvais aventurier, c'est juste qu'il est très mauvais sur le coup. Et du côté de Seta, elle n'exploite pas particulièrement bien le coup, c'est juste qu'il y a des gens qui sont très mauvais autour d'elle, donc elle n'a rien à faire particulièrement. Il y a même un épisode où je me souviens, tout le monde a dit qu'elle avait été absolument fabuleuse, sauf qu'en réalité elle n'avait fait que pas grand chose, juste ce collier existe parce que, bah voilà, Yannick a validé ce collier, il y a donc deux personnes qui l'ont vu, elle et Yannick, alors qu'Yannick n'a jamais vu le collier. Sauf qu'à partir de là, vu qu'en plus Yannick était son allié, et bah à partir de là ça s'est monté en bourrichon, et après elle avait plus grand chose à faire, d'ailleurs elle a fait assez peu de choses d'ailleurs. La seule chose qu'elle avait à intervenir, c'est sur le truc d'Alexandra, mais pareil, c'est Alexandra qui lui sert tout sur un plateau, je vous avais déjà expliqué ça la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt. Et donc Seta se fait éliminer. Donc là, elle est dégoûtée, elle dit c'était pas ce que j'avais imaginé, elle pensait pas du tout être en danger, pas du tout être éliminée. Je vous le cache pas que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous justifier cet acte. C'est-à-dire que, oui, il n'a pas voté Alga, il n'a pas voté contre lui non plus, Colin, évidemment, mais il aurait pu voter pour n'importe lequel. Donc Seta tombe sur Seta. Et là, vous avez tous les collègues de Seta qui se sont mis à chialer. Oh Yannick c'est terrible, Nicolas ah c'est terrible, blablabla 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 blabla. Tout le monde s'est mis à chialer. Alors ce sont des gens qui n'ont pas voté pour Seta, évidemment pour les conseils précédents, donc c'était ses alliés. Très bien. Cependant, c'est des hypocrites. Parce que Colin, il allait mettre un nom qui n'était pas le sien et pas Olga. Bon je vais pas faire des maths pendant 3 jours, c'est obligatoire, ça tombera soit sur Yannick, soit sur Seta, etc., etc. Donc Yannick qui nous fait tout un cinéma, etc. Oui, ok Yannick, on imagine bien que tu aurais préféré que Colin s'en aille, ou même limite que Olga s'en aille d'ailleurs. Mais que par contre, ce soit Seta qui s'en aille, ça aurait pu être toi en fait. Donc, je comprends que c'est dur, évidemment que c'est dur, c'est une aventure humaine, etc., etc. Cependant, faut pas tomber dans la fausse hypocrisie. Si ce n'est pas ton nom qui est sorti, c'est pas si mal. C'est pas si mal. En vrai, hein, c'est pas si mal que ton nom soit pas sorti. Alors peut-être qu'ils sont partis trop confiants, puisque Colin était monté comme... Voilà, il était super déterminé. Donc peut-être qu'ils se sont vendus du rêve tout seuls. Mais Yannick là-dessus, et même les gens, hein, tous ceux qui étaient en tout cas les alliés de Seta, faut arrêter, je suis désolé. Il y a un moment, il faut avoir raison gardée et se dire, non Seta, si c'est Seta qui s'en aille, il vaut mieux que ça soit Seta plutôt que moi. Surtout que Seta, globalement, on le sait qu'elle était
plutôt amené à s'en aller, puisqu'ils ont voulu l'éliminer, etc. Donc je trouve que c'était cohérent pour Colin. Donc venir lui taper dessus en lui disant Colin, ce que tu fais c'est dégueulasse. Écoutez, la semaine dernière, s'il n'y avait pas eu Boule Noire, Seta elle s'en allait. Et ça faisait pas esclandre. Donc en vérité, moi je comprends que Colin, il n'ait pas eu envie de sacrifier son aventure par rapport à Seta, qui globalement avait provoqué l'élimination d'Alexandra. Donc voilà, je termine là-dessus, mais pour moi en tout cas, je trouve que là-dessus, ce genre de scène, je comprends que l'aventurier en lui-même, lui, celui qui est éliminé, ça soit très dur, mais pour ceux qui n'ont pas été éliminés, en tout cas ceux de l'équipe, moi je serais eux, je leur ferais profil bas, parce que c'est bien beau de râler, d'accord, c'est bien beau de râler, cependant ça aurait pu tomber sur toi en fait, ça aurait pu, surtout que là ça aurait pu. Yannick, il aurait très bien pu le virer, en plus il aurait peut-être fait partir ses 2 bracelets noirs, donc je veux dire, ça aurait peut-être tous les avantages de mettre Yannick hein, en vrai, donc bon. En tout cas j'en sais rien. On va donc avoir beaucoup de choses qui vont se dire. Et là va arriver la pub. 21h36 je l'ai noté, 21h47 on a repris, donc 11 minutes de pub. Ça va être le temps moyen de chacune des pubs, à peu près 11 minutes. On n'a pas atteint le record du monde de l'autre fois, c'est preuve qu'on était en train de meubler, puisqu'il y a eu une pub qui a duré près de 15 minutes. Là cette semaine c'était un peu moins, ceci étant dit, c'était quand même très long. Alors, il est temps de faire la révélation. Oui, il est temps. Il est temps que Secret Story, ici la voix, il est temps de révéler le secret, puisque Seta va s'en aller. Cependant, son collier d'immunité invisible, mais qui a une légitimité, peut encore servir, peut-être à protéger un aventurier dont elle est proche. Donc elle va protéger Yannick. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Elle attrape donc Yannick, elle l'emmène avec lui pour discuter en aparté, pour lui remettre le collier qui n'existe pas. Et là, c'est la discussion la plus lunaire qui n'a jamais eu lieu sur l'histoire de Koh-Lanta. Premier élément, pourquoi elle lui précise pas que le collier n'a jamais existé? Vous allez me répondre, peut-être que machin, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne réponse. J'ai cherché pendant 3 jours, il n'y a pas de bonne réponse, elle s'en va. Il y a un navire, un bateau, un avion, un ULM, un hélicoptère qui arrive, qui va l'emmener jusqu'à chez elle. Elle va partir, elle va s'en aller, elle ne reviendra pas, c'est terminé. Et puis si elle s'en va, son collier, c'est bon, c'est mort, c'est terminé. Cette histoire va s'arrêter à ce moment-là. Pourquoi? Alors qu'elle est en aparté, donc elle ne risque pas de révéler le secret par rapport aux autres. Je le rappelle, nous sommes dans une situation où elle est en 1 contre 1. C'est-à-dire, il y a elle et Yannick, qui est son allié. Pourquoi elle ne lui dit pas que ce collier n'existe pas? Et qu'elle précise après, elle lui dit, ce collier n'existe pas, mais je te le donne, machin, etc. Non, elle lui dit, c'est-à-dire qu'elle le laisse, pourtant que c'est son allié, pour ce long que c'est son allié, elle le laisse dans l'ignorance en lui disant, non mais en fait, je ne l'ai plus. Sans plus d'explications d'ailleurs, alors peut-être que le montage peut être un petit peu faussé, évidemment, je ne peux pas tout savoir. Ceci étant, le morceau qu'ils nous ont montré, il n'avait pas l'air d'être cuté, enfin en tout cas assez peu, donc bon. Donc elle lui dit, je l'ai noté, hein, en fait je ne l'ai plus, mais je te le donne quand même, mais sans pouvoir te le donner, tu vois. Et Yannick, en gros, répond, c'est gentil. Voilà. Réaction de Yannick. C'est-à-dire que, normalement, il est censé comprendre, peut-être là, à ce moment-là, que elle l'a monté en bourrique, que en réalité il n'y a rien, machin, etc. Réaction, encéphalogramme plat, cette histoire n'a aucun intérêt, justifie tout ce que je vous ai dit depuis plusieurs semaines, j'ai envie de dire, j'ai gagné. Alors là, j'ai gagné. Je sais que nous ne sommes pas d'accord avec notre ami Anto du Rire, qui exerce également ses talents sur YouTube, je suis désolé, mais là j'ai gagné, car la victoire m'est donnée. Il y a ce moment quand même de grâce où Yannick prouve et justifie ce que je vous ai précisé avant, que justement, sur cette histoire de collier, il a vraiment été très mauvais, mais jusqu'à la fin, du bout, il est mauvais. Voilà, je suis désolé, ça, attention, je n'ai rien contre Yannick, je le répète une nouvelle fois, Yannick il a plein de qualités, ceci étant, sur l'affaire du collier, là, il a merdé, faut quand même être honnête, il a merdé sur l'affaire du collier, il a merdé, je le tiens responsable à 80% de cette histoire, hein, parce qu'après, en gros, l'histoire s'est développée à partir du moment où il y a eu validation par un autre aventurier, voilà. Je rappelle que Laurent avait vérifié lui, hein, je le rappelle, même si c'était laissé un peu prendre pour le premier conseil, en sachant que je suis pas sûr qu'il voulait vraiment vérifier, là après il avait vérifié, hein, voilà, il n'est pas bête non plus 2 fois. Bon, Seta va reprendre Colin avec des propos que j'ai pas trop aimés. Ce n'est pas un homme. Alors ça, c'est des propos que j'aime pas du tout, quand je vous le dis, parce que c'est sincère comme ça. Ceci étant, bon, on a eu des esclandres, hein, les lions marchent en troupeau, je sais pas quoi, les lions marchent seuls, je sais pas trop quoi, là, bref, peu importe, je ne sais plus trop. C'était des phrases absolument incroyables avec Ahmad. Ceci étant, les animaux, vous connaissez ma passion pour les animaux. Ceci étant, Seta, je suis désolé, le fait qu'ils mettent le nom de quelqu'un, ça ne fait pas lui pas un homme. C'est pas un critère, enfin, je sais pas, je veux dire, oui, effectivement, ça fait mal, hein, etc. Donc après, il n'y a pas de raisonnement, tu vois,
toute façon, c'est obligé que tu sois dégoûté. Et partir avec la tête haute, etc., c'est compliqué. Elle l'a fait d'ailleurs relativement bien. Mais c'est vrai que cette phrase, je l'ai toujours trouvée un peu étrange. C'est-à-dire que c'est pas un homme. Mais si, c'est un homme, ça reste un homme. C'est quoi sinon? C'est une autre espèce? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Enfin bref. Mais voilà. Donc, cette partie-là va se clôturer là-dessus. Donc, je rappelle que le collier, c'est fini globalement, sans véritablement avoir de conclusion, puisque le collier s'est transmis à notre ami Yannick. Bon on se dit, Yannick va continuer, et peut-être que la révélation aura lieu à la fin de l'épisode, mais pensez-vous, cette histoire n'a ni queue ni tête depuis le début, donc de toute façon, c'est absolument terrifiant, puisque ça va absolument rien donner. Mais bon, écoutez, moi j'étais pas déçu, puisque j'en attendais rien. Mais ceux qui ont misé des espoirs pour se dire que ça pouvait être génial, je pense que vous avez dû être grave déçus. Arrive maintenant la deuxième partie, qui va nous mener en fait directement à l'immunité. Petite discussion d'abord sur le camp. Ambre, qu'on avait peu vu depuis le début et que là, ça y est, on repart. Je vous l'ai dit, Ambre, on la voit énormément. C'est-à-dire que c'est peut-être celle qu'on entend le plus parler depuis déjà un bon moment. Je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe pour elle, mais en tout cas, on la voit beaucoup. Ambre n'est pas tout à fait d'accord avec l'engagement pris par Luana de ne pas voter ni contre Olga ni contre Colin pendant 4 conseils, d'ailleurs, précisément 4 conseils. Bon, Ambre, plus maligne que ce qu'a fait Luana, comme je vous l'ai expliqué, parce que Luana n'avait rien à donner en échange. Mais en fait, elle a donné. Bon. Puisqu'il voulait pas aller à la boule, donc en vrai, elle avait rien à donner. Donc en fait, elle s'est laissée un peu... elle a été trop généreuse sur le coup. Bref, peu importe. Mais Ambre dit, bon moi je veux bien, mais par contre, on contrôle les votes de Olga et de Colin, on les met dans notre poche. C'est-à-dire que si jamais on ne vote pas contre eux, il faut pas qu'ils votent contre nous. Il faut qu'ils soient avec nous. Ce qui est une position qui se tient plus ou moins. C'est-à-dire que c'est totalement démago, mais ceci étant, ce n'est pas plus démago que l'affaire du contrat de tu me donnes 3 semaines, 4 jours, 4 conseils, 5 conseils. C'est pas beaucoup plus démago. Donc honnêtement, Ambre, c'est un raisonnement qui se tient, qui n'est pas fabuleux, mais qui se tient. Donc bon, elle va dire, voilà, il faut qu'on récupère le vote. Et on va ensuite partir sur l'épreuve d'immunité. Alors, c'est les épreuves, normalement, que je suis censé ne pas aimer. Puisque c'est une épreuve sur un poteau dans lequel on attend que les gens tombent. Hein, donc vous vous souvenez tous les griefs que je peux avoir sur les poteaux. Et vous avez remarqué que celle-ci, je vous ai dit tout le bien que j'en pensais. Pourquoi? Parce que ils sont encore très nombreux, les aventuriers, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont encore très nombreux. Ce qui fait que contrairement aux poteaux, les poteaux, je rappelle que la partie sur les poteaux dure à peu près 20 minutes et ils ne sont que 3. Et je rappelle qu'il n'y a que 2 personnes qui peuvent tomber pour résoudre ce problème. Là, ici, tu avais peut-être 10, 12 aventuriers qui sont tombés. Enfin, qui doivent tomber. Donc en réalité, ça fait un nombre d'aventuriers qui est énorme et qui tombent encore et encore et encore et encore. Ce qui fait qu'il se passe toujours quelque chose. Et globalement, c'était très bien. Parce que, il n'y a eu que la dernière partie où il y avait Maxime et Luana qui se sont affrontés, où là, ça devient comme les poteaux, entre guillemets. Sauf que cette partie-là, vous faites le calcul, ça a dû durer combien? 2 minutes? 3 minutes grand maximum, peut-être un peu étiré, mais en gros 3 minutes. Et c'est beaucoup plus épique que les poteaux. Et puis surtout, par rapport aux poteaux, ils sont tout droits, donc en fait quand ils commencent à tomber, on le voit direct. Là, tu vois, ils peuvent se rattraper, ils peuvent machin, enfin c'est très, c'était beaucoup mieux. Et j'ai presque envie de dire, alors là, attention, je vais faire un crime de lèse-majesté, mais je le fais quand même. Je trouve que cette épreuve est plus intéressante que les poteaux. Voilà, je me permets, voilà. Je sais que je vais peut-être pas forcément faire plaisir en le disant, mais je vais le dire quand même. Alors, bon, dans les prestations, j'ai pas forcément envie de revenir sur beaucoup de gens, mais juste sur Olga. Olga qui fait preuve d'une détermination incroyable, puisqu'elle se retient, elle est pas loin de tomber plusieurs fois, et elle se retient bien et tout, franchement très très bien. Et à la fin, donc on se retrouve avec un quatuor, c'est Olga, Luana, Bastien, d'ailleurs, pardon, je me suis trompé, je crois que j'ai dit Maxime tout à l'heure, c'est bien Bastien, excusez-moi, et Colin. Les 4 aventuriers. Alors, bon évidemment pour les motivations, Colin et Olga parce qu'ils se sont en danger, parce que voilà, ils se sont retournés contre leur équipe d'origine, donc bref. Bastien, lui, c'est parce que c'est il fait un peu de l'escalade, etc. Donc en fait, c'est un peu ses qualités, quoi. Donc il est très très bien. Et Luana, bon, il n'y a pas vraiment de vraies raisons, mais ceci étant, c'est vrai que les ambassadeurs, je pense que c'est bien d'être immunisé parce que comme ça, au moins, t'es un peu tranquille. On ne sait jamais comment tout ce que t'as pu faire peut se retourner contre toi. C'est bien d'être immunisé. Olga va finir par tomber, puis Colin, ils tombent tous les deux ensemble, hein, définitivement. Et on nous annonce que là, il y a à peu près 45 minutes d'épreuve qui est passée, ce qui est relativement long et en même temps pas tant que ça, mais si on compare au poteau, effectivement c'est long. C'est
moins long que les poteaux, mais ceci étant, c'est quand même relativement spectaculaire. Ensuite, donc, page de pub, qui coupe l'épreuve en deux. Là, honnêtement, je trouve ça un peu regrettable. Je suis désolé pour la prod, mais moi, ça m'a cassé dans mon élan. Parce que là, on était en train de monter en pression, on était en train de monter dans le suspense et tout. Il en restait deux, et je trouve que là, nous mettre la pub, je trouve que c'est pas génial. Ceci étant, c'est vrai que ça nous donne de la hype. C'est-à-dire qu'on attend la pub, qui dure à peu près 11 minutes, et on revient. Mais ceci étant, je trouve que ça nous a... Tu vois, on était bien lancé et ça nous a un peu retenu. C'est dommage. Ceci étant, donc après 1 heure d'épreuve, les deux sont en souffrance totale. Bastien, il souffre et tout, c'est terrible. Et enfin, c'est Louana qui remporte la victoire en étant très impressionnante. Bref, Louana, elle mérite. Mais je crois que vous le saviez sur cette chaîne YouTube, puisqu'objectivement, je vous le dis depuis le début, elle mérite. Donc je crois que vous le saviez. Donc voilà, vous n'allez pas tomber de votre chaise quand vous l'avez appris. Mais là, voilà. Toi derrière ton écran, tu sais que j'avais raison. Mais j'avais raison avant tout le monde et surtout j'avais raison sans avoir d'argument. Donc ça, je me rappelle qu'au début il n'y avait aucun argument autre que juste elle mérite. Donc je rappelle que ça s'appuyait là-dessus. Arrive maintenant la dernière partie de l'émission. Toute cette partie qui va nous mener au conseil. Deux parties. La première c'est ce qui passe sur le camp et puis après c'est le conseil. Sur le camp, énormément de discussions. Oh là là. Parce que l'affaire Colin, Alexandre, voilà, etc. a un peu foutu le bordel. Et puis, il y a un problème épineux qui n'est pas réglé. C'est le problème Maxime. Parce que malgré une position de domination de l'équipe de Louana, puisqu'ils dominent clairement maintenant, puisqu'ils ont, pourquoi pas, Colin et Olga qui peuvent peut-être venir avec eux, bref, ils dominent. Donc, un petit peu un excès de confiance, ils se disent pourquoi on n'éliminerait pas, en tout cas, cette réflexion qu'il y a chez Ambre, etc., mais surtout chez Louana, de se dire peut-être qu'on pourrait se séparer de Maxime. Puisqu'au final, on a la domination, on est au-dessus. Moi, en plus, je dois tenir mon engagement de ne pas virer Colin. Je commence à entendre que peut-être, machin, bon bref, tout le monde avait l'air plutôt d'accord. Mais bon, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre, et pourquoi pas Maxime. Ceci est étrange, parce que c'est quand même ta propre couleur. Ceci étant, la tribu blanche, tout ça, vous connaissez. Bon, donc Louana se lance un peu là-dessus, bref. Et là, vous pouvez reprendre presque une review que j'avais fait il y a longtemps, il y a peut-être 3 ou 4, 5 semaines, 6 semaines, je sais même plus. Vous avez dit comment Pauline avait reçu Seta, je sais pas si vous vous souvenez. Où Seta elle était arrivée et puis hop, elle avait récupéré plein d'infos, mais plein d'infos sans vraiment lui demander, c'est juste elle lui a dit Pauline alors qu'est-ce qui se passe, et là Pauline lui avait raconté l'encyclopédie en 12 volumes de toutes les affaires qui se passent dans le camp. Et ben là, Pauline a également fait la même chose avec notre ami Yannick, en lui expliquant tous les éléments possibles et imaginables sur Maxime, la relation avec les candidats, etc., que donc il vaudrait mieux voter contre Maxime, enfin bref, elle est trop honnête, je le répète, l'autre fois je vous l'avais dit, je pensais que c'était de mauvais signe, mais là elle est trop honnête, c'est officiel, alors attention, hein, dans la vraie vie c'est quelque chose qui est plutôt une qualité, Pauline, bravo, félicitations à toi, ceci étant dans le jeu, j'ai peur que ça lui coûte cher, parce qu'elle est trop honnête cette femme, et malheureusement, c'est une qualité dans la société moderne, tant Koh-Lanta, pas tellement. Et donc bon, je l'ai même marqué, elle l'avait déjà fait pour Seta, et Seta globalement l'avait bien utilisé puisqu'elle avait réussi à peu près à comprendre comment fonctionnait l'équipe. Bon après elle avait eu du temps parce que l'équipe n'était pas allée directement au conseil, enfin bref, c'était passé pas mal de choses. Et donc bon, dans la forêt, réunion de filles, oui réunion de filles. Ceci est précisé, ce n'est pas précisé que c'est genré, mais je reviendrai plus loin. Et les filles s'unissent d'une voix commune, telles des syndicalistes, contre Maxime. Oui, effectivement. Parce que voilà, elles peuvent plus le voir. Bon, très bien. Ok. Bon, on monte là-dessus, et puis après on commence à nous dire, bon bah Yannick en plus, il a peut-être le collier de Seta. Oui, parce qu'il a peut-être le collier de Seta, peut-être, évidemment. Et vu que le seul qui l'a vu, c'est Yannick lui-même, autant te dire que là la vérité, oula, mais alors je sais même plus comment elle peut sortir, puisque personne ne sait rien du tout dans ces histoires, parce que Yannick, je suis sûr qu'il est même persuadé lui-même de l'avoir vu, alors qu'il l'a jamais vu. Vous voyez, t'as l'impression qu'il est persuadé de l'existence de ce truc, alors qu'il a jamais vu ce truc. Je sais pas si c'est très très clair ce que je raconte, mais en tout cas, moi ça me semble clair. Si Yannick a collé, les autres de l'équipe votent contre Maxime, et donc il sort. C'est-à-dire qu'ils vont voter contre Yannick. Si Yannick a un collier, bah c'est Yannick qui sort, et donc c'est quelqu'un de l'autre couleur, et donc on s'en bat. Mais dans l'absolu, si on arrive à pousser les autres pour voter contre Maxime, en gros, Louana, elle gagne sur les deux tableaux, et Ambre aussi. Soit c'est Maxime qui s'en va, soit c'est Yannick. Mais dans les deux cas, bah, c'est quelqu'un qu'elle détestait ou c'est quelqu'un qui est dans l'équipe adverse. Donc en réalité, tu gagnes dans les deux tableaux. C'est ce qu'on appelle avoir une main pleine au poker. Hein. Là, t'es nickel, hein, trop bien. Bon,
Sauf que bon, il va y avoir commencé à y avoir des remarques un peu sur Colin, et puis on va toujours nous revenir sur mais c'est vrai que ça me va pas, moi cet accord avec Colin, machin et tout, bref. Ceci étant, et donc ça discute dans la forêt, et Luana, après sa prestation évidemment, est partie pioncer. Ça je voulais pas préciser, elle dormait comme un loir. Et pendant ce temps, bon bah Nicolas va finir par apprendre qu'ils veulent rompre le pacte, et que peut-être ils veulent éliminer Maxime, en fait qu'il y a un complot pour éliminer Maxime en mettant les votes contre Yannick, que Yannick a un collier, bref, le bordel. Nicolas l'apprend. Nicolas veut sauver Maxime, alors qu'il n'y a pas d'exécution de couleurs, etc. Mais là, les couleurs, ça ne rentre plus, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des stratégies contre sa propre couleur. Donc là, c'est le bordel. Donc c'est le gros bordel. Donc Maxime attrape des bonhommes, François, Fouzi, Jean-Charles et Nicolas. Boum, les 5 dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe? On discute, alliance peut-être à 5 qui se déclare, on n'en sait rien, on verra bien ce que ça donne. Les 5 se mettent d'accord et donc Nicolas leur précise que voilà, il y a une stratégie pour faire tomber Maxime, que donc ils veulent nous amener à voter contre Yannick, mais qu'en vrai il faudrait pas faire ça, il faudrait plutôt voter contre Colin parce que Yannick a un collier, bref, le bordel. Je rappelle que cette histoire de collier ne tient pas, mais vu que cette histoire de collier au final nous a amené à que l'histoire de Yannick, mais en réalité l'histoire de Yannick tient pas vraiment, c'est juste que ça a offert une opportunité pour certaines filles de dévoiler leur jeu et de faire tomber Maxime, sauf qu'en vérité, bah voilà. Et donc là, bah, c'est le gros bordel, et les garçons vont se rebeller pour faire en sorte de pas éliminer Maxime, mais de faire éliminer Colin. Et donc là, retournement. Luana se réveille, elle se réveille. Elle se réveille, très bien, et elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle s'était couchée, tout le monde était d'accord pour respecter le pacte, elle se réveille, plus personne n'est d'accord pour respecter le pacte. Il y en a qui veulent voter pour Colin, il y en a qui veulent voter machin. Elle est plus capable de tenir quoi que ce soit, puisqu'en plus, bah, comme je vous l'ai dit, toute la stratégie contre l'élimination de Maxime fait que son bloc de couleurs, et bah, il se détruit progressivement. Et là, elle se retrouve bah, comme une conne, et donc elle va chercher, elle va voir Nico, elle va voir machin, elle va voir tout le monde. Elle va voir les garçons, elle leur dit mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, moi j'étais en train de pioncer, je me réveille, il n'y a plus rien qui tient debout. Elle dit ouais mais en fait vous étiez en train de faire ça, etc. Et là elle se rend compte et elle arrive plus à gérer en fait parce que pour elle, elle était en train de gagner sur les deux tableaux parce que je vous le rappelle, soit Yannick, soit Colin, soit Maxime, excusez-moi, dans les deux cas elle éliminait quelqu'un avec lequel elle n'était pas proche, donc tout va bien. Alors que là d'un coup ça se retourne, on va éliminer Colin, mais Colin lui a donné sa parole, donc là c'est autre chose. Bref, le bordel. Et là elle arrive plus à gérer vraiment le problème et donc bah on part là-dessus. Donc on nous dit en gros qu'il y a 3 aventuriers en difficulté, Yannick, qui en plus n'a pas de collier, donc en réalité la stratégie contre Maxime bah, pourrait ne pas marcher, c'est-à-dire que si les gens votent vraiment ce qu'ils doivent voter, Yannick par exemple, bah, en vrai il part, voilà, c'est simple. Maxime et puis Colin, évidemment. 22h43, publicité pendant 10 minutes, 23h43, on reprend. François et Nicolas, je vais pas vous revenir sur ce qui s'est dit dans le conseil, rien. C'est-à-dire que le conseil a été éclair, il s'est rien dit. François et Nicolas ont un collier. Un collier qu'ils pouvaient céder d'ailleurs, je vous le rappelle. Hein, donc peut-être qu'ils auraient pu nous éviter tout ce bordel en donnant par exemple pour l'un des deux, puisque je vous rappelle que François est dans l'alliance Maxime, François, Fouzi, Jean-Charles et Nicolas. Ils auraient peut-être pu le donner à Maxime, si jamais ils avaient eu envie véritablement de le protéger. Mais non, on pense qu'à sa pomme, en réalité leur nom n'est même pas sorti, donc ils n'avaient aucun risque. Donc si vous voulez être sûr de garder Maxime, et peut-être garder une majorité, peut-être etc, bon peu importe, au final l'épisode ira dans leur sens, il n'y a pas de problème. Mais ceci étant, je trouve que c'était un peu petit bras de les avoir joués comme ça. Au final ce sont des colliers qui n'ont pas servi, qui ont servi à rien. Les votes. Colin 7 votes, Maxime 6 votes, Pauline 1 vote, mais c'était évidemment le vote de son bracelet maudit, Yannick 2 votes pour le bracelet maudit, plus un vote, et je crois que c'était le vote de Luana, qui est resté sur sa position, puisque elle peut pas voter contre Maxime, peut pas voter contre Colin, elle peut pas... Enfin bref, c'est un bordel, donc en gros, elle vote Yannick, en imaginant peut-être qu'elle est d'ailleurs, il a un collier d'ailleurs, bref, voilà, c'est le bordel, parce qu'en fait, elle est coincée de partout. Donc elle est coincée, et bon, conseil express. Et puis bah Colin voilà découvre le truc, il dit bon bah vous avez pas tenu votre parole, c'est dégueulasse, c'est terrible, tout ce que vous voulez, bref, révolte. Il demande pour qui a voté contre lui, il découvre le proto-rose, Luana lui dit non mais tu écoutes, moi j'ai pas pu m'opposer, ça a été le bordel, j'ai pas pu faire, bref, c'est le bazar. Arrive alors le moment de révélation, elle dit bah ouais mais vous aviez dit que vous voteriez pas contre moi, et contre le gars. Et là Yannick se réveille, oui parce que Yannick dormait jusqu'à ce moment-là probablement, et là Yannick il fait mais qu'est-ce que j'apprends? Oui, je fais très bien José Garcia. Mais qu'est-ce que j'apprends? Comment ça, Olga et toi? Et nous, dans cette histoire... alors, si jamais il avait passé un pacte pour qu'il n'y ait aucun rouge, enfin, aucun de sa couleur qui soit éliminé, mais je dis, en vrai, bah, c'est pas un pacte. C'est-à-dire que Luana, elle est obligée de le rompre dès l'épisode suivant, donc ça n'a pas d'intérêt.
Donc il découvre cet accord, ce pacte, dans lequel il n'est pas dedans. Mais j'ai envie de dire, je vous rappelle, si vous avez fait le suivi du suivi, hein, là, faut vraiment suivre dans cet épisode. Y a Yannick qui aurait pu être éliminé par les ambassadeurs. Puisqu'ils ont éliminé Seta, mais ils auraient pu éliminer Yannick, ils auraient pu éliminer n'importe qui en réalité. On s'en fout du nom. Donc, t'as l'impression qu'Yannick est un peu en train de découvrir qu'il n'est pas dans les odeurs de sainteté de notre ami Colin, alors que pourtant ça semblait assez évident. Donc, qu'est-ce que j'apprends? Bah, je suis pas dans tes petits papiers. Donc là, Olga se défend affreusement. Affreusement. Là, Olga, on l'avait pas trop entendu jusque-là, mais là, ça y est. C'est la cata, voilà, Olga elle arrive, machin et tout, le bordel, elle dit voilà, mais moi je comprends, écoute, on veut me virer, bref. Voilà, donc il y a vraiment une rupture dans cette équipe. En sachant que, voilà, c'est tout à fait intéressant. Et Yannick, donc, Colin va donner le vote noir à Olga. Petite précision, comme je vous expliquais, et ce sera la fin de l'épisode. Petite précision, je vous l'expliquais, je vous disais que l'épisode était très rythmé. Alors le seul moment où j'ai trouvé que c'était pas rythmé, c'est le moment juste après la révélation de l'élimination de Seta, où il y a Olga et Colin. Olga et Colin, au tout début de l'épisode, donc vraiment juste après les ambassadeurs, quoi, ils vont se répéter 3 fois la même chose. Mais pas 3 fois la même scène, c'est 3 fois la même chose différemment. Colin va nous parler en facecam, Colin et Olga vont parler, Colin va parler à Seta, ou Olga va parler à Seta, ou je ne sais plus, mais peu importe, où ils vont parler à 2 aventuriers, et ils vont revenir et ils vont à nouveau se parler, pour se dire 3 fois la même chose, c'est en gros, t'as bien fait de jouer comme ça. Ça faisait un peu redite, ceci étant, on aurait pu en garder qu'une, tu vois, sur les 3 scènes, c'est un peu dommage. Ceci étant, c'était très intéressant quand même, et c'était moins remplissage que l'autre fois où c'était vraiment abominable. Bref. Et j'ai adoré cet épisode, comme vous pouvez le voir, j'avais plein de choses à vous dire, vraiment, c'était une très bonne, j'ai une très bonne sensation sur cet épisode, et clairement, je me suis régalé. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, bon, je l'ai pas précisé, hein, Yannick, le collier de Seta, tout ça. Walou, hein. Alors bien sûr, évidemment, finito, hein. Peut-être que la semaine prochaine, il va nous sortir que le collier il est toujours vivant, hein, toujours debout, toujours la banane. Dédicace à Renaud. On espère que non, hein, on espère que on va rester un petit peu, on va revenir à un jeu plus calme. Et d'ailleurs, alors je pourrais faire preuve de mauvaise foi, mais je vais pas le faire, mais quand même un petit peu. Le fait que ce collier disparaisse, en tout cas que ce collier soit moins important dans les stratégies, puisqu'au final, là, toute l'affaire Maxime, oui, repose un petit peu sur le collier d'Yannick, mais au final, c'est juste une opportunité, c'est pas forcément, bref, peu importe. Peut-être que ça va offrir aussi que les joueurs vont vraiment commencer à jouer aussi, parce que tu avais l'impression que ça inhibait un peu, c'était pas... Voilà. Je dis ça, c'est pas sûr, hein. Mais peut-être que ça va leur permettre de jouer, parce que là, clairement, ils ont joué, quoi. Ils ont joué, ils ont essayé de faire de leur mieux, et c'était globalement très sympa. Celui qui s'est vachement révélé dans cet épisode, évidemment, c'est Nicolas. J'en ai très peu parlé parce que je vous ai dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur Nicolas, beaucoup de choses se sont dites. Nicolas, par exemple, a dit en gros que lui, il a reproché énormément que lui, il serait allé à la boule, que lui, il avait des enfants, que lui, machin, etc., etc. Voilà, Nicolas, il a pris plein la poire pour avoir tenu ça. Je reviens pas sur les propos qui ont été tenus, donc comme je l'ai dit sur le live Instagram avec Luana et Ambre, etc., parce que elles étaient toutes, comme j'ai dit, avec une bienveillance, c'est-à-dire à dire Colin, écoute, il a mis un nom, mais en vrai, je sais pas si moi j'en aurais pas mis un. Lui, Nicolas, lui était sûr, non, j'aurais pas mis de nom. En vrai, je pense que c'est très dur de venir affirmer ça. Moi, je sais même pas si je serais pas capable de mettre un nom, j'en sais rien. Surtout si t'as des noms qui te semblent évidents. Quand t'as des noms qui sont pas évidents, tu vois, genre parce que t'as pas forcément d'inimitié ou autre, c'est peut-être plus dur. Là, tu vois, ils ont voulu les virer, enfin, tu sens qu'il y a quand même une division dans l'équipe. Et que ça vaut quand même plus le coup de mettre un prénom plutôt que partir soi. Ceci étant, c'est le rêve d'une vie pour certains, enfin bref, il y a pas mal de choses. Colin, tu peux comprendre qu'il aille en vie, puis surtout qu'avec la boule noire qui était en sa défaveur. Donc je trouve que c'est très dur de le juger comme ça, et Nicolas là c'est vrai qu'il a un peu monté le bourrichon, pour au final, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, se retourner pour essayer de créer cette stratégie pour sauver Maxime, etc. Et je trouve que c'est quand même pas la même chose, entre guillemets, de dire on tient parole à la boule noire, comme Colin l'avait dit avant de partir, si vous avez suivi le suivi du suivi. Et Nicolas, lui par contre, quand il joue là comme ça, il essaye de préserver sa peau, entre guillemets, mais de préserver sa peau, il a pas tenu, enfin, il a pas serré des mains, il a pas tenu des engagements auprès de Luana, auprès de machin. Oui, Luana a pris un engagement auprès de Colin, mais ceci étant, voilà, elle s'est engagée. Alors après, bon, il y a les propos qui sont tenus avant, on voyait qu'ils se mettaient d'accord sur une stratégie, donc ça veut dire qu'ils auraient pu la respecter, enfin bref, c'était le bordel. Ceci étant, voilà, j'ai pas envie de tomber sur Nicolas, et puis surtout parce qu'il joue, Nicolas. Moi je suis désolé, mais moi j'aime bien aussi les candidats qui jouent, qui osent, qui essayent de faire quelque chose. Et je l'ai pas trouvé si perd la morale que ça. Un petit peu, mais pas trop, pas tant. Franchement, ça allait. En tout cas, de mon point de vue, ça allait. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, de cette histoire, de ce fan collier. Peut-être que vous êtes déçus. Voilà.
CETA peut-être qu'il y en a certains qui vont la regretter. Alors d'ailleurs, bon, petite parenthèse, CETA, au final, oui, son collier sera resté un petit peu dans l'imaginaire des gens, etc. Ceci étant, en dehors du collier de CETA, on va pas se mentir, il y avait peu de choses qui étaient restées de son parcours. Elle a été plutôt assez peu expressive, une candidate assez passive, ce que j'appellerais en tout cas pas une bonne cliente télé. Ceci étant, voilà, le collier a fait tout son travail. S'il n'y avait pas eu son collier, je pense que CETA, on l'aurait quasiment, je veux dire, je présume, pardon, que peut-être que elle aurait été Avador. C'est pour vous dire à quel point je pense qu'il y a un vrai déficit, voire même qu'elle serait partie beaucoup plus tôt. Donc bon, moi je suis pas déçu. Pour Colin, écoutez, bah voilà, hein, c'est un peu le fardeau des ambassadeurs. Très souvent, ils partent le conseil juste après. Pour un collier, pour un machin, parce qu'ils n'ont pas tenu parole, parce que machin. Bref, mais je pense que la plus grosse erreur de Colin, c'est d'avoir trop dit quand il est parti. J'irai à la boule, c'est sûr, face à ses aventuriers, ses collègues. Je pense que s'il avait été plus mesuré, ça aurait été mieux, parce que comme ça, les gens sont un peu moins déçus. Un peu moins. Surtout que c'est pas toi qui as décidé d'y aller. Parce que je me souviens que Colin, la semaine dernière, nous avait dit, il avait dit aux autres, j'espère qu'ils vont me choisir, parce que moi, attention, je vais la dévorer. Moi, attention, je suis un barjot, etc. Et au final, le barjot, non. Donc voilà, vaut mieux pas trop se présenter trop beau. Moi, si on me choisissait, tu vois, moi, je dirais, écoute, moi, j'y suis pas encore allé, je sais pas, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux, je vais discuter, je vais l'emmener à revoir sa position, etc. Après, voilà, je dis pas, voilà, je mise pas, je mise pas ma maison dessus, non, je reste calme, c'est tout. Écoutez. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai parlé beaucoup. Je pense que la vidéo va être très longue. On revient sur les reviews très longues. Aïe aïe aïe. J'avais baissé en plus ces derniers temps. J'avais réussi à faire des reviews courtes. C'est terrible. N'hésitez pas à liker la vidéo. Bah oui, tu peux la liker. Tu peux t'abonner aussi d'ailleurs. N'hésite pas à t'abonner. Nous avons dépassé les 16 000 abonnés. J'avais pas vu ça d'ailleurs. On a dépassé les 16 000. Ouais, j'ai une chaîne à 16 000 abonnés. Non, mais c'est incroyable ce truc là. Non? Vous trouvez pas ça incroyable? Parce que moi je trouve ça incroyable. Bah vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez la partager, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez commenter bien sûr pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et faire partie de la communauté, des membres de la chaîne YouTube qui soutiennent cette chaîne financièrement. Et n'hésitez pas à la faire grandir encore parce que sky is the limit, hein, 16 000, 17 000, 18 000 peut-être 20 000 un jour, qui sait, en tout cas on y croit. On se retrouve nous, de toute façon en tout cas très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!